Donc aujourd'hui, on va continuer avec le cours oscillateur mécanique. Donc je pense que c'est la 5e vidéo. Donc aujourd'hui, on va voir le pendule de torsion et si on a le temps, on va voir aussi le pendule pesant. Donc pour le pendule de torsion, on a déjà défini ça. Donc on a dit que le pendule de torsion il est constitué d'un fil de torsion et accroché à une tige ou bien un disque. Donc on va commencer avec le couple de rappel exercé par le fil de torsion. Donc vous avez déjà vu ça en tronc commun bien sûr. Le moment du couple de torsion qu'exerce un fil de torsion est indépendant de l'axe. Voilà, l'axe il est là, l'axe. Donc il est là, l'axe de rotation. Donc ce moment de couple est indépendant de l'axe de rotation. Et là pour l'expression, donc pourquoi est égal à MC? Donc vous avez déjà vu ça en tronc commun qui est égal à moins C fois θ. C'est quoi le C? C'est la constante de torsion du fil. Elle est exprimée en newton mètre radian moins 1. Et c'est quoi l'angle? C'est quoi θ? Pardon. Donc θ étant l'angle de torsion. Faites attention ici, θ est exprimé en radian et non pas en degrés. Et pour le moment de C, donc c'est le moment du couple. Donc regardez ici le signe moins. Pourquoi on a un signe moins? Donc dans la remarque, on va parler de ça. Donc le signe moins signifie que le couple de torsion est un couple de rappel. Et un couple de rappel. Donc pour le pendule de torsion, on a un couple de rappel. Et comme on a déjà vu pour le pendule élastique, il a une force de rappel. Donc maintenant, on va passer à établir l'équation différentielle du mouvement. Donc on va écarter la tige de sa position d'équilibre d'un angle θ max, θm, bien sûr. Donc c'est l'amplitude. Et on la libère sans vitesse initiale. Sans vitesse initiale. C'est toujours là. Donc regardez ici, donc le sens positif il est là. Donc c'est le sens trigonométrique ou bien le sens contraire des aiguilles d'une montre. Donc quel est le système étudié? Bien sûr c'est la tige. Donc le système étudié étant la tige. Quelles sont les forces exercées? Donc bien sûr on a le poids, il est toujours dirigé vers le bas. Donc P. Et on a le R. C'est quoi le R? C'est la force exercée par le fil de torsion. Mais faites attention ici, on a une troisième force qui est le moment du couple. N'oubliez pas le moment du couple. Donc, je vais noter ça. Donc, P, c'est son poids. Bien sûr, le poids de la tige. Et on a le R. C'est l'action du fil de torsion et le couple de torsion qu'on a déjà vu en petit 1, couple de torsion, MC égale moins C fois θ. Maintenant, on va appliquer, bien sûr, la relation fondamentale de la dynamique. Donc, par application de la RFD, donc, que dit la RFD? Sigma du moment des forces extérieures par rapport à delta égale G delta fois θ, deux points. Donc je vais remplacer, donc on a le P plus R plus
pardon, c'est le moment. C'est le moment de P plus le moment de R plus le moment de C égale G delta fois θ de point par rapport à delta. Regardez ici les deux forces PR. Donc, leur ligne d'action coupe l'axe. Donc, on va bien sûr barrer, tout simplement, pour gagner du temps. Donc, le moment de P égale à 0 et le moment de R égale à 0. Donc il ne reste le moment de C. À quoi est égal le moment de C? C'est moins C fois θ. Donc, moins C fois θ égale à G delta fois θ de point. Finalement, l'équation différentielle, on va diviser par G delta, donc on va trouver θ de point plus C sur G delta fois θ égale à 0. Donc pour ce pendule, la variable c'est l'angle θ qui est exprimé en radians. Donc c'est l'équation différentielle du mouvement, ou bien du pendule de torsion. Donc rapidement, on va passer maintenant à la solution. Petit 3. La résolution ou bien la solution de l'équation différentielle. Donc, la solution de cette équation, c'est une fonction sinusoïdale. Donc, la solution de l'équation différentielle s'écrit tout simplement, s'écrit θ de t égale θ max cosinus de pi sur t0t plus phi. C'est quoi le θ? θm, c'est quoi t0 et c'est quoi le phi? On a déjà vu ça. Donc θm c'est l'amplitude en radians, bien sûr. T0, c'est la période propre. La période propre en secondes. Il est exprimé en secondes. Et finalement, phi, c'est la phase à l'origine des dates. Donc, la solution de l'équation différentielle, c'est θ de t est égal à θm cosinus de pi sur t0t plus phi. Donc, les constantes qu'on va déterminer, c'est θm et t0 et phi. Donc, θm étant l'amplitude en radians, θ0 la période propre en secondes, on va bien sûr déterminer son expression dans quelques instants. Et phi, c'est la phase à l'origine des dates. Ça veut dire à t égale à 0. En radians. Donc ici en radians, la période en secondes et l'amplitude en radians aussi. Donc petit 4, l'expression de la période propre. T0. Période propre, c'est T0. Donc, comment on va montrer la relation? Bien sûr, on va dériver deux fois θ de t. Dérivons θ de t, ou bien dérivons θ, dérivons deux fois, c'est mieux. Dérivons deux fois par rapport au temps. Donc, dérivons deux fois par rapport au temps θ de t. Donc, on va commencer avec la dérivée première. Donc, on a à quoi est égale la dérivée première? La dérivée première étant θ point de t égale
Donc, à quoi est égal à la dérivée de cosinus? Bien sûr, c'est moins sinus et on va faire sortir le 2pi sur T0. Donc, on va trouver le moins 2pi sur T0 fois θ max sinus 2pi sur T0t plus V. Alors, la dérivée seconde maintenant. Alors, dérivée seconde, c'est à 2 points de t. Donc, la dérivée de sinus, c'est le cosinus. Donc, le moins va rester. Donc, le sinus, on va faire sortir 2p sur t0. Donc, avec ce 2p sur t0, de ces 2p sur t0, le tout au carré, fois θm, le sinus devient cosinus. Parce que le dérivé de la sinus, c'est le cosinus de pi sur t0t plus phi. C'est quoi ça? C'est θ de t. Donc, θ de point égale moins 2pi sur t0 au carré fois θ. Ici, c'est θ de t, bien sûr. Ici, c'est θ de t. Voilà la relation numéro 1. Donc, il suffit de trouver la relation numéro 2 pour qu'on puisse faire l'analogie. Donc, je vais faire sortir la relation numéro 2 à partir de l'équation différentielle. Et d'après l'équation différentielle, on a quoi? Donc, on a θ du point bien sûr de t, égale à moins c sur g delta fois θ de t. Voilà la relation numéro 2. Bien sûr, g delta, c'est le moment d'inertie. Donc, je vais faire l'analogie. Donc, par analogie entre 1, ou bien du 1 et 2, on déduit. Facile. Du 1 et 2, on déduit que 2pi, ou bien moins 2pi sur T0 le tout au carré égale à moins C sur G delta. Donc on va bien sûr simplifier avec moins et on va enlever le carré avec racine, d'où 2pi sur T0 égale racine de C sur G delta. Finalement, G delta T0 égale 2pi racine, faites attention, c'est l'inverse de G delta sur C. Voilà l'expression de la période propre du pendule T0. Donc, G delta étant le moment d'inertie de quoi? De la tige. En kilogrammes mètre au carré. Bien du pendule. C'est la constante de torsion. La constante de torsion. Et T0. Donc ici, en Newton, mètre radian moins 1. Ici, T0, c'est la période propre. La période propre. Il est exprimé en secondes. Donc, toujours avec le pendule de torsion. Donc, on va voir maintenant une remarque très importante parce que dans les exercices ou bien dans les examens, vous aurez ce type de questions. Donc, on aura bien sûr dans la tige, on va accrocher deux maslottes identiques à la même distance de l'axe de rotation matérialisé par le film de torsion. Donc, dans ce cas, le moment d'inertie de l'ensemble est G delta prime
G delta prime est égal, c'est le G delta de la tige seulement, plus 2 fois M fois D au carré. Alors, comment on va écrire maintenant la période propre? Donc, la période propre s'écrit, la période propre T0 va s'écrire sous la forme suivante. T0 égale 2pi racine de quoi? Bien sûr de G delta plus 2m fois t carré sur c. Maintenant, on va trouver une relation entre T0 et la distance au carré. Donc, on va enlever au carré, d'où T0 au carré égale 4pi fois G delta sur C plus, donc 4pi au carré, ici on a 4pi au carré, donc 4pi au carré fois 2md, donc on va trouver 8pm, donc 8pi au carré fois m sur c fois d au carré. Donc, alors, T0 au carré en fonction de D au carré peut s'écrire sous la forme. Quelle est sa forme? C'est T0 au carré égale le alpha fois D au carré plus bêta. C'est quoi le alpha? C'est la pente avec alpha, la pente, ou bien le coefficient directeur. La pente, alpha égale delta T0 au carré sur delta D au carré, qui est égal à quoi? Qui est égal à 8pi au carré fois n sur c. Et bêta étant l'ordonnée à l'origine avec bêta égale à quoi? C'est 4pi au carré fois G delta sur C. Donc, on va tracer maintenant la courbe qui représente la fonction T0 au carré, c'est bien sûr en seconde au carré, ici le 0, et D au carré, c'est en mètre au carré. Donc, pour l'ordonnée, elle est là, donc c'est 4pi au carré fois G delta sur C. Et pour trouver alpha, donc on va choisir deux points. Donc la pente de cette droite, c'est alpha, bien sûr. Donc dans l'examen, on vous donne cette courbe et on vous demande d'extraire C, bien sûr. Et après, vous commencez tout d'abord avec le calcul de alpha. Regardez, c'est une figure ici. On vous donne bien sûr la masse des deux masselettes.